Bonjour à tous, je suis James 2.0. Aujourd'hui, je vous rapporte l'histoire d'un garçon de 11 ans qui vit au Rwanda et qui souffre d'un mystérieux trouble cérébral qui plie ses os comme si c'était du verre ou du plastique. Mais avant de poursuivre les amis, vous connaissez très bien la tradition, voici la question du jour. Qui est l'auteur de cette célèbre citation? La vie est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. A. Est-ce que c'est Victor Hugo? B. Albert Einstein? C. Aimé Césaire? Les amis, j'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Bon visionnage les amis. Elle s'appelle Juliane, c'est la mère de ce garçon qui souffre d'une maladie des os dont ils ne savent pas d'où elle vient. En ce moment, ils regardent leur petit garçon souffrir et endurer de terribles peines, mais il n'y a rien qu'ils puissent réellement faire à ce sujet. Le petit garçon s'appelle Kevin. Il est difficile de remarquer qu'il a 11 ans car d'après son apparence, il n'a pas l'air d'avoir plus de 5 ans. D'ailleurs, c'est ce que tous les gens autour de son entourage ne cessent de dire à son sujet. Juliane est la mère de 3 enfants. Elle les élève et s'occupe de toutes seule depuis qu'elle a perdu son mari dans des moments où la vie était très difficile. Elle est contrainte de lutter tous les jours et de faire toutes sortes de travaux afin d'obtenir de la nourriture pour ses enfants. C'est pourquoi Kevin est enfermé dans la maison chaque jour car personne ne peut s'occuper de lui. Il y a quelques années les amis, Juliane s'est mariée avec un homme qui était l'amour de sa vie. Ils ont commencé une vie ensemble et ils ont donné naissance à des enfants comme n'importe quel autre couple marié. Juliane et son mari n'étaient pas très riches, mais au moins ils avaient un peu d'argent et leur propre maison. Son mari l'aimait et ils ont donné naissance à ses enfants. Elle dit qu'elle a eu 3 enfants avec son mari, ils étaient en bonne santé, allaient à l'école, prenaient de bons repas et rien ne semblait poser problème. Mais plus tard, la situation concernant leur fils Kevin a changé et a affecté leur vie en général. Elle dit que son fils Kevin était normal à la naissance et que jusqu'à ses 4 ans, il allait parfaitement bien. Juste après l'âge de 4 ans, il ne pouvait plus marcher. Il a commencé à ramper sur le sol comme un bébé, pourtant il marchait déjà. Ils l'ont amené à l'hôpital. Les médecins n'ont rien trouvé d'anormal chez lui et les ont suggéré d'attendre un certain temps pendant qu'il continuait à faire des recherches sur son état. Son père ne pouvait pas du tout attendre cela. Il a amené son fils et ils sont allés dans un autre hôpital. Là-bas, ils ont vérifié le corps de Kevin et ils n'ont rien trouvé non plus. Les médecins ne comprenaient pas ce qui n'allait pas avec les os de Kevin parce que c'était la première fois qu'ils voyaient quelque chose comme ça. Puis, Juliane et son mari ont été invités à continuer à amener leur bébé pour des examens réguliers. Après un certain temps d'examens réguliers, les médecins ont réalisé que les os de Kevin commençaient à se ramollir, un jour après l'autre. Mais ils ne pouvaient pas dire pourquoi cela lui arrivait. Ils ont décrit cela comme étant proche de l'ostéomalacie. L'ostéomalacie, les amis, est une décalcification osseuse induite par un défaut de minéralisation de la trame protéique du squelette. Dans ces conditions, les os deviennent si mous et faibles qu'ils peuvent se plier et se casser plus facilement. Ils deviennent comme du plastique ou même du verre. Et c'est exactement ce qui arrive à Kevin. On leur a dit que cette condition pourrait être traitée s'ils l'amenaient dans un meilleur hôpital. Ce qui était bien sûr très coûteux, mais encore une fois, ils devaient continuer à l'amener à l'hôpital afin qu'il puisse au moins ralentir la vitesse à laquelle ses os se ramollissaient. Le père de Kevin a vendu tout ce qu'il possédait, y compris sa moto et la plupart de ses propriétés, espérant qu'un jour, il verra son fils se lever et marcher à nouveau. Mais cela ne s'est pas produit du tout car en essayant de chercher de l'argent, il a perdu la vie. À
À sa mort, Juliane était terrifiée qu'elle ne sache plus quoi faire. Elle n'arrêtait pas de se demander comment elle allait réussir à payer les frais de scolarité de ses enfants, le traitement de Kevin et leur repas quotidien alors qu'elle n'avait pas de travail. Elle s'est rendue compte qu'elle devait trouver quelque chose et ça le plus vite possible. Alors, elle a vendu leur maison et ils ont déménagé dans une petite location. Leur situation de vie empirait et elle a donc dépensé presque tout l'argent qu'elle avait pour payer les factures d'hôpital jusqu'à ce que tout l'argent soit terminé. Après cela, c'est alors qu'elle a commencé à faire face à ce qu'elle appelle un cauchemar. Les factures de Kevin ne pouvaient plus être payées, alors il est resté à la maison et son état devenait de plus en plus horrible. Il ne pouvait plus ramper sur le sol et ne pouvait que rester assis au même endroit toute la journée jusqu'à ce que quelqu'un le porte et le déplace. Peu de temps après, ses membres ont commencé à se déformer un à un sous le regard triste de sa mère et de ses frères et sœurs. C'était si déchirant, mais il ne pouvait rien y faire. Chaque fois qu'il glissait ou tombait, l'un de ses os se brisait. Il a grandi et maintenant a 11 ans. Sa mère ne peut plus le porter parce qu'il est devenu lourd. Elle dit qu'il a besoin d'un fauteuil roulant parce qu'il prend beaucoup de poids et ne peut plus être porté comme avant. Quand elle va chercher du travail et que les autres enfants vont à l'école, Kevin est toujours enfermé à la maison car ils ne peuvent pas le transporter partout où ils vont. Il lui donne un téléphone pour que sa mère puisse l'appeler pour le surveiller et pour avoir de ses nouvelles. Elle dit que le cerveau de Kevin fonctionne correctement et il souhaite également aller à l'école comme tous ses frères et sœurs. Mais il est tellement timide et a peur de parler aux gens car il n'a pas l'habitude de se faire d'amis enfermé dans cette maison. Les amis, vous avez la possibilité de venir en aide à ce petit garçon. Il a urgemment besoin d'un fauteuil roulant pour se déplacer de lui-même et ainsi enlever un poids supplémentaire à sa mère qui fait de son mieux pour subvenir aux besoins de la famille. Dans la description les amis, vous pouvez directement faire un don sur le lien afin de les aider eux aussi pour soutenir la chaîne James 2.0. La réponse à la question du jour était Albert Einstein. Laisse un like sur la vidéo si tu as trouvé. Moi je vous laisse et on se prend pour la prochaine fois.